C'est parti, on n'a pas de temps à perdre, on lance un expresso 25 euros. On espère tomber sur une pépite, on va pas se mentir. On va voir, c'est qu'un fois deux, c'est qu'un fois deux, mais ça fait plaisir. Alors je vous explique quand même, hein, parce que vous vous dites, mais pourquoi il lance déjà des 25 euros alors que d'habitude il n'en fait pas sur la chaîne. Simplement parce que, c'est que il y avait une offre de dépôt, et je me suis dit pourquoi pas la tenter, parce qu'il y avait des belles choses à gagner. Et j'ai déposé 500 euros du coup pour avoir le max, essayer d'obtenir le max via l'offre de dépôt, et j'ai obtenu ici, je vais ISO. J'ai obtenu 60 euros de tickets, deux tickets à 25 et un à 10. Donc c'est ce qu'on va se faire dans cette vidéo. Et on est parti. On va voir. Hein. Je joue pas beaucoup, même pas du tout sur Winamax. Hein, donc évidemment, je connais pas trop je connais pas trop les adversaires en 25. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Bon, de toute façon, j'ai pas trop de doute que je crush cette limite, mais crush, c'est un grand mot, que je bats cette limite. Bon, on va jouer tranquille. Là, on a un. Ok. Ah, j'ai fait la mise à jour juste avant. Je me suis dit. Du coup, je sais même plus comment. Bah, je sais pas comment pastiller, du coup. Ok, c'est ici. Donc, je me disais, ouais, c'est bizarre, c'est pas trop fan. Pas trop fan que ça parte sur le côté ici. C'est pas grave. Bref, voilà, hein, je comptais même pas faire cette vidéo du tout. Hein, je comptais pas faire de vidéo comme ça. J'étais en train de vous préparer justement un autre type de vidéo qui sortira normalement ce dimanche. On verra, hein, mais ce week-end en tout cas. Mais du coup, ça m'a assez surpris. Bon, ici, je vais check. Vraiment, ça m'a surpris. Mais on va jouer du coup deux 25 et un 10 euros. Voilà. Là, je vais faire le 25, puis après le 10, puis après un nouveau 25. Voilà comment on va organiser ça. Voilà, ça va faire une petite 30 minutes de vidéo. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Et on est parti. Ici, je ne vais pas bluffer. Hein. Je gagne encore de temps en temps. Puis surtout, c'est dur de bluffer dans deux joueurs. Sur la doublette de l'As, les joueurs récréatifs ont tendance à plus call, pardon. Là, je n'ai pas envie qu'il m'ait call avec, j'en sais rien, roi, etc. Donc on va faire simple. Et de temps en temps, je gagne. C'est rare, mais de temps en temps, je gagne. On va voir. Voilà. Ok, ça prend. Bon, c'est rare, hein, mais ça arrive quand même. Donc c'est important de faire ça quand même. Ok, deux valets, c'est beau. Bon, ici, on va pas lim trap. Ça me semble trop deep pour lim trap. Je suis open, tranquillement. Ça fold. Hop, je vous montre le flop. Je sais que ça intéresse certaines personnes. De base, je regarde pas, mais si ça intéresse des gens, il n'y a pas de souci. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de coups hein, qui se jouent. C'est assez passif quand même, des deux côtés, de tout le monde. Bah, après, bon, ils sont peut-être pas les mains aussi, il faut le dire, mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Hmm, plus une main que j'ai envie de lim trap ici, que valet-valet. Là, j'ai bien envie de lim trap. J'aurais préféré le faire avec 5-5, etc. Mais là, j'aime bien. Après, ouais, il ISO pas, ok, encore. Je vais pas assez bête ici. J'ai pas beaucoup de value. Je vais pouvoir call. C'est bizarre hein, ce qu'il fait quand même. Ok, on va voir si on call une deuxième fois. Ça va dépendre du sizing. S'il fait cher, je vais pas pouvoir call une deuxième fois. Je suis assez surpris de comment il joue le coup là. Il fait pas si cher que ça. Je pense que je dois payer. Je réfléchis. C'est quand même un spot assez complexe, mais je crois que je dois payer quand même. Hein. Il a encore quelques bluffs. Et river. River, je vais faire un petit bloc bet. Alors, c'est assez spécial, mais ça marche pas mal. Dans le sens où s'il a, s'il a un 10 ou un valet, il va le payer. Hein. Mais ça va m'éviter de me faire bluffer. Normalement, là, il va plus bluffer. S'il raise the river, c'est qu'il a vraiment une grosse main. Les joueurs ont tendance à pas bluff hein, contre un bloc bet. Donc, c'est pas mal. C'est ce que je vais faire et on va voir. Ok. Il me call hauteur 10. Pas hauteur 10, paire de 10, il n'y a pas de souci. Hein. C'est totalement standard de son côté. Mais en fait, je préfère ne pas me retrouver dans un spot où il met 3 bébés et je suis un peu obligé de call. Donc là, je préfère faire ça, et comme ça me simplifie le coup. Et je pense que c'est un bon play. Je pense que c'est un bon play dans ce spot-là. Je réfléchis si je pouvais faire autre chose. Bon, après, évidemment, je peux open, etc. après flop. Mais j'aime bien essayer de lim trap parce que tout à l'heure, en plus, j'open. Non, ça me va. Franchement, ça me va. Je réfléchis, mais ça me va. Par contre, du coup, je vais moins lim trap hein, contre lui. On voit qu'il n'est pas agressif du tout. Je vais continuer d'open pour autant. S'il n'est pas agressif, on va essayer d'en profiter. Bon, il l'est au mauvais moment, c'est pas grave. On est obligé de fold. Là, je vais fold, tant pis. Lui, il se laisse vraiment mourir. Hein. Lui, c'est la passivité avant tout. Et l'autre, c'est peut-être un règle. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est trop difficile de dire. Hein. Là, il n'y a pas eu d'erreur spéciale de son côté. Juste, j'ai pas trop compris le bet une bébé. Pardon, j'ai pas trop compris le bet une bébé. Si on revoit le coup au flop. Ouais, j'aime pas trop son bet une bébé ici, mais bon, ok. Si shove, c'était embêtant parce que j'aurais dû presque call, mais vu qu'il fait jamais tapis, c'est quand même pas un spot de rêve. Mais ici, je vais faire tapis. Hein. 8 deep, j'ai plus beaucoup de lim trap. Là, ça commence à être compliqué. Ok, 2 et 10, on va fold. Bon, on a l'impression qu'on va jouer vraiment en nitro là.
Vraiment, personne joue des coups. Incroyable. Oh, il est quand même relativement passif, hein. Je sais pas s'il a juste pas les mains, mais c'est quand même relativement passif ce qu'il nous fait, hein. On va voir s'il reprend pas encore tapis. Oh, ça fait quand même beaucoup là, hein. Là, je suis obligé de call malheureusement. C'est ça qui est terrible contre un joueur passif, mais je peux pas faire autrement. Ouh, elle est belle celle-là. Elle est belle. Elle est un peu méritée, parce que là, je peux pas fold, hein. 5 deep, ça me semble vraiment trop difficile. Là, je vais lim trap, évidemment, vous vous en doutez. J'ai pas trop le choix, parce que j'avais plus trop de lim trap, évidemment, en SB, en 3 way, parce que je vais être hors de position. Là, je suis en position, donc je peux tout à fait lim trap assez facilement. Là, il n'y a pas de souci. C'est un board là qui est assez spécial parce qu'il y a beaucoup de draws, donc je suis obligé de faire cher. Là, c'est sûr et certain. J'aurais presque pu faire pot, mais pot, je pense que ça va trop me faire fuir. Donc, je préfère comment? Je préfère juste faire 3 quarts à peu près. Ok. Là, ça m'aurait pas du tout embêté. Là, s'il fait tapis, je suis obligé de call. Ok, à suite. On fait la dame, allez. Oui, let's go. Allez. On a eu un peu de run quand même. On a eu un beau run ici. Je sais pas si j'ai tout bien joué. Bon, il y avait des bonnes choses, hein. C'est sûr qu'il y avait des bonnes choses. On va jouer le 10 €. Il y avait des bonnes choses. Je pense que. Je sais pas, je réfléchis, hein. Je sais pas. Honnêtement, c'est difficile à vous dire parce que. Comment? Oui, il y avait des bonnes choses, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que le roi 4, je dois l'open? Je pense que je peux le 2x déjà. Je peux faire un peu moins cher. De tout à l'heure, roi 4 suité. Je peux limp aussi. C'est vrai. Mais quoique, il va pas. Non, je préfère. Il va pas beaucoup 3 bêtes. Il était passif. Ça me va. Après, peut-être il avait juste pas de cartes, hein. Il attend de toucher des cartes au bon moment. Mais ouais, non, ça me va. Le 7-7, je pense que je le joue bien. Je suis pas obligé de call turn, mais bon, dans ma tête, c'était un joueur régulier à ce moment-là, donc je suis obligé. Non, ça me va. Franchement, ça me va. On tombe sur un x2 ici, vous l'avez vu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a déjà gagné 50 €, donc entre guillemets, on est content parce que bah, évidemment, les 25, je les ai mis, mais bon, c'était sur mon dépôt, c'était cadeau, donc comment je le prends pas trop en compte. Ok, on est peut-être contre des joueurs plus agressifs, la partie va peut-être être plus intéressante parce que c'est vrai qu'on s'est presque ennuyé sur la première. Bon, ici, comment ouais, ici, je peux limp, hein. En fait, j'aime bien beaucoup open, mais vu que je sais pas si c'est des règles, etc., c'est quand même embêtant. Contre des filles, je vais beaucoup open ce spot, mais là, c'est plus compliqué. Là, pour autant, je suis quand même obligé de c-bet sur un board qui m'avantage autant. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Si il reste, je suis obligé de fold. Pas de backdoor, rien du tout. Bah, backdoor straight, mais c'est quand même pas terrible. Ici, j'ai pas envie de bet parce que je peux pas bet petit. Je peux pas bet petit parce que les tirages vont me payer, donc ça fait pas de sens. Et c'est ce que j'aurais envie de faire pour value des 7 ou des 5. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Cependant, quand même, s'il bet là, il a souvent soit des trèfles, soit pas grand-chose. Il n'a pas d'as dans sa range, il a quelques dames, mais vraiment c'est tout. Donc on est quand même encore bien pour call et on verra river. Ce 6, c'est pas le pire honnêtement. Normalement, il n'a pas trop de 8 et 9 qu'il a call au flop. Des mains comme ça. On va voir ce qu'il fait. Il fait cher, c'est ça qui m'embête. Hum, Pourquoi ça m'embête? Parce que ça voudrait dire vu qu'il a pas d'as, c'est soit il a les trèfles, soit il a une dame. Mais est-ce qu'il est capable de faire ça avec une dame? J'en sais rien, honnêtement. Ou sinon, il faudrait qu'il ait double paire, dame 5, dame 7. Dame 7, je bloque. Donc c'est dame 5. Il représente soit dame 5, selon moi, soit une flush. Je suis pas sûr qu'il fait ça avec une dame, on va voir. Ouais, dommage. En fait, je suis obligé de call. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'est pas capable de faire ça avec une dame. Si là, il me retourne, par exemple, j'en sais rien, dame 8, mon call est extrêmement perdant ici. Parce que moi, je prends en compte qu'il a soit flush, soit bon, dame 5, parce que dame 7, il l'aurait pas trop. Dame 5, c'est quand même peu probable. Et il a pas mal de bluffs, hein. Il a quand même pas mal de trèfles. Il a des, j'en sais rien, valet 10 qu'il a pas ISO, etc. Donc il a des bluffs, tu vois, c'est pas le souci. Mais ouais, je pense pas qu'il le fasse avec une dame. Ils n'arrivent pas à faire ça avec une dame. Alors c'est ce qu'il devrait faire, hein, avec une dame, mais il le fera pas. Donc je pense que mon call est très bon. Ouais, ici c'est un spot chiant, mais vu comment il open, je suis obligé de call. Et là on partira tapis. S'il a là, c'est un bien joué à lui. Je l'esquiverai pas là, hein. Je l'esquiverai pas. Je suis obligé parce qu'il est trop agressif depuis tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il soit un reg. Je suis même sûr que non, parce qu'un reg il va pas faire ça. Et ici, est-ce que j'ai envie de partir à tapis? J'ai pas besoin de trop de protection. S'il touche, il touche, mais il va avoir plein de spews qui vont continuer turn, donc j'ai envie de call, ouais. À 6, ok, bon, tant pis. Honnêtement, je peux rien faire sur celui-là, aucun regret. Encore moins que sur le premier, c'est pour vous dire, hein. Celui-là, je le perds, mais j'estime l'avoir mieux joué que le premier. Moi, ce que je vous propose, c'est, vu que vous voyez, hein, il y a une petite promo, etc., moi, je vous propose d'attendre le prochain diamant, là, le truc prochain diamant, pour essayer de le toucher, si possible. Donc, on se reprend dans quelques minutes. 2 hours later. Bon, pour être honnête, je pensais que l'attente allait être beaucoup, beaucoup moins longue. J'ai attendu 15 minutes, je me suis bien ennuyé, mais bon, on commence à y arriver, il reste plus que 100 personnes, à peu près 100 expresso. Vous le voyez, hein, de toute façon, on va attendre, on va essayer de cliquer au bon moment.
Si on tombe dessus, tant mieux, sinon c'est pas grave. Allez, normalement il reste plus que 100, ça va s'accélérer. Normalement, on va voir, tout le monde va essayer de cliquer un peu comme moi. Allez, c'est parti, plus de 80. Je vais cliquer quand il restera 25 à peu près, parce que là ça va descendre super vite. Attention. Et bon, on l'a raté. Ok, il fallait cliquer encore plus tôt. Bon, c'est pas grave. On l'a raté complet. Du coup, j'ai attendu pour rien pour taper encore un x2, mais c'est pas grave. Oh, je suis un peu déçu. Parce que là, vraiment, tout à l'heure, j'avais cliqué à peu près à 90. C'est ce qu'il fallait faire, en fait. Là, à la fin, tout s'accélère d'un coup. Bon, tant pis. Je me suis planté. Bon, de toute façon, c'est vraiment une histoire de chance aussi, évidemment. J'ai cliqué bien trop tard. C'est pas grave. Ok, on va voir si on fait face à des règles, je pense. Hein. De toute façon, ici, il commence à en avoir beaucoup. Ici, c'est une main que j'ai envie d'open. Hein, 3x. Et hop, c'est pas grave, ça fold. Bon, c'est même pas plus mal. Ici, évidemment, on va open. Allez, hein, ça serait bien de le gagner. Parce que du coup, j'ai eu 60 euros de ticket. Si je peux repartir avec plus de 60 euros, ça serait cool. Ici, bon, c'est un c-bet un peu obligé. Je vais faire 35%. Moi, je voulais faire 33, mais bon, j'ai pas le sizing. Vraiment, je joue pas sur Winamax. Pour vous dire, comme je vous l'ai dit, hein, je vous le conseille toujours pas. Je sais que j'ai des demandes à chaque fois. Pourquoi? Les gars, regardez les autres vidéos parce que j'en ai trop parlé. Et c'est trop important. Donc, n'hésitez pas à regarder. Bon, ici, on va check back. J'aurais pu ISO en bluff, mais là, je n'ai pas d'infos. Donc, il faut les infos, évidemment. Là, je vais avoir un move super intéressant. Là, c'est un check raise parfait, un polling pay. Donc, déjà, c'est OK. Les gens s'ébêtent trop dans les pots comme ça. Il doit pas s'ébêter sur ce board-là. J'ai un super, j'ai de super backdoor. Donc là, c'est un raise tous les jours ici. En bluff, évidemment. Plus ma gut shot, c'est sympa aussi. On touche notre over, c'est plutôt cool. On va pouvoir continuer à notre bet, pardon. Hop, on y va. Continue, puis on a la gutshot qui peut nous sauver. Normalement, là, honnêtement, il n'a pas grand-chose hein, sur ce spot-là. Il a peut-être un 7, mais s'il a un 7, il aurait dû le bet plus cher. Donc là, il a un 3 ou un 4, je sais pas. Peut-être un tirage, je sais pas, mais en tout cas, là, on est quand même pas mal. Ok, on prend. Bon, là, c'était un check raise assez facile. Bah, pas un check raise, juste un raise, parce qu'on n'a pas de check, évidemment, mais c'était relativement facile à prendre. Ici, je vais juste limper. Je pourrais open si j'ai des infos, mais j'ai pas d'infos. Est-ce que je vais c-bet? Les gens fold 3. En fait, je ne dois pas c-bet tant que ça dans les pool limpés SB, VSBB, mais bon, les gens fold trop, donc je suis un peu obligé. Quand il me call, bon, il a certainement des 5 quand même, hein, donc des 5, on a envie de lui faire payer, un 5 à un 3, je suis pas sûr que sur un plus gros sizing que 2,5 il va call. Voilà, bon, il fold, c'est pas grave, hein, s'il fold, hein, c'est le jeu. Ici, je vais devoir fold tranquillement. Bon, pour l'instant, je sais même pas, tu vois, celui que j'ai gagné, pour l'instant, celui que j'ai gagné, c'est celui que j'ai l'impression d'avoir le moins bien joué. C'était mon premier de la journée aussi, il faut dire. J'étais pas du tout là-dedans, j'étais en train de préparer une vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc, fatalement, j'étais un peu moins focus, mais quand même, ouais. J'aurais pu peut-être le mieux jouer. Bon, après, c'est des détails. Hein. Ici, ce que j'ai envie de shove. En vrai, j'ai envie de shove. Euh, S'il me trappe, tant pis. Mais ici, je préfère shove directement. J'ai un bon bloqueur, j'ai pas une main ultra jouable. J'aurais préféré le faire avec 3-4, 3-5, mais bon. Comme je dis souvent aussi, il faut pas tout le temps attendre la meilleure main, parce que sinon, on bête jamais. Ici, c'est un lim trap normalement, donc normalement, donc du coup, on va le faire. Ici, c'est un board super assez bête pour nous, pour la même raison que tout à l'heure, ça va fold de trop, mais en plus de ça, évidemment, on a notre tirage, donc on va pouvoir partir à tapis s'il le faut. On va voir comment il joue ça. Fold, est-ce qu'on aurait touché? On aurait touché. Bon, là, on va fold, évidemment. Ouais, pour l'instant, bon, après, j'ai des meilleures cartes aussi, là, hein. Je touche un peu plus, c'est sûr, mais comment? J'aime bien quand je fais des check raise ou juste des raise, comme là, je l'ai fait au flop. Ça fait plaisir d'en faire, je trouve. C'est quand même un move qu'on fait pas assez. J'aime bien travailler là-dessus toujours, donc c'est cool. Si je pourrais open, je pourrais limp. Je vais open. J'ai pas d'infos encore sur lui. Qui call vite, bizarre. Pas bizarre. Je sais pas. Ouais, ça semble quand même chelou, mais on va voir. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on touche? Est-ce que le 9, j'ai envie de le bet? Ouais, il y a des tirages. Après, j'ai pas trop de raison de le bet normalement parce que c'est pas ce qu'il y a dans ma range. Il y a des as et des as, j'aurais pas trop envie de les bet. Les as, je vais pas les bet cher, donc j'ai pas envie de bet cher mes 9. Et là, on va voir ce qu'il fait. S'il reprend le lead, je suis mort. Ok. Et ici, est-ce que je fais tapis? Non, tapis, non, parce que je veux qu'il call un 7. Je veux qu'il call un as s'il l'a. Et donc, je pense qu'il faut que je fasse un petit, ouais, 6 bébé. Je pense que c'est bien. Ah, là, il a souvent la flush, mais je peux rien y faire. Des fois, il a le 9 en fait. Ah, c'est terrible. Ah, il a souvent la flush. C'est obligé. Je peux rien y faire. Mais ouais, là, je peux rien y faire. C'est terrible. Malheureusement, je peux pas. J'ai hésité à shove en fait, donc dans tous les cas, ça change pas grand chose. C'est embêtant, mais vu que je bats des 9, je peux rien y faire. Ah, c'est terrible. Parce que là, en fait, ils ont jamais de bluff dans ce spot. Mais ils ont des value cuts. Ah, c'est terrible. Un beau setup qu'on s'est pris. Bon, allez, là, ça revient, mais ça va être dur. Bon, je suis un peu déçu de vous proposer ça.
Et malheureusement, ça reste le poker, hein, tu vois, faut pas aussi mentir, je vais pas vous faire croire que je gagne tout. Allez, peut-être je vais le gagner quand même, mais on peut pas tout gagner et c'est comme ça, hein. Des fois, il y a des setups qui sont un peu inévitables. Là, il pouvait, comment? Bah, River, il peut pas avoir d'as, hein. Vraiment, il peut avoir que des flushs ou des neufs. Mais bon, j'ai la cote. Il suffit qu'il ait quelques fois des neufs et j'ai largement la cote. Ah non, le River est terrible en plus. Bon, bref, c'est pas grave. Vous avez déjà eu la chance de remonter. Bon, ça se finit un peu mal par rapport au début, la vidéo, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. De toute façon, vous le savez, je vous montre quand je gagne et quand je perds. C'est super important. Je veux pas faire croire qu'on gagne tout le temps au poker, qu'on perd tout le temps. Bon, là, ça va, hein, évidemment, parce qu'au final, j'ai rien mis quasiment sur le site parce que tout sera retiré parce que je vais pas jouer sur Winamax. Donc, au final, j'ai gagné 50 euros. Mais c'est quand même, comment? C'est un constat qu'il faut faire, c'est qu'on gagne pas tout le temps. Voilà. Juste, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je peux vous dire, les gars, si ça vous intéresse. Comment? J'ai mis, je vous mets un petit lien pour la newsletter que je vous propose. N'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Vous allez recevoir, on va dire, je fais 3 mails par semaine à peu près. 2-3 mails, ça dépend quand j'ai envie, en fait, hein, quand j'ai des trucs à vous raconter. Des fois, je vous raconte un petit coup. Des fois, je vous donne juste une petite promo sur un truc que je viens de sortir. Des fois, je vous donne un petit tips mental. Des fois, je vous raconte une petite histoire que j'ai eue au poker en ce moment. Ou des fois, on peut parler, par exemple, là, c'est les WSOP quand je parle en ce moment. Donc, on peut parler de ça. On peut parler de plein de trucs, mais surtout en rapport avec les spins et de temps en temps l'actualité poker. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite newsletter super sympa que je sors, ouais, voilà, de commencer vraiment, c'est 2-3 fois par semaine max, hein, vous n'allez pas être harcelé. Donc, si vous voulez vous inscrire bah, et recevoir mes mails, bah, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir de vous raconter des petits trucs et voilà. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve bah, dans une prochaine vidéo qui va sortir à peu près ce week-end et je vous assure que là, vous allez apprendre des tonnes de choses et c'est une première dans le spin français. Ciao les gars, merci.